Bon, clairement, c'est une méga folie. Il y a quelques semaines, j'ai partagé sur LinkedIn un post sans prétention où je disais que j'avais écrit un document sur les fiches produits qui était assez détaillé. Et là, c'est un truc de fou. Genre, plus de 1000 personnes qui l'ont téléchargé, plus de 150 000 vues sur le post. Enfin, c'est un truc de fou, ça m'était jamais arrivé. Donc, je suis super content de vous faire cette vidéo pour vous présenter un petit peu en détail le travail que j'ai fait sur les fiches produits. Je vous encourage du coup à aller en description. J'ai mis le lien, vous pouvez aller le télécharger, c'est 100% gratuit. Il y a 3 mois de travail. Clairement, j'ai mis quasiment tout l'été à l'écrire, justement, à travailler tout un document pour que ce soit pas juste un mock-up ou un framework sur lequel vous avez juste à copier-coller, parce que c'est clairement pas ma philosophie. Une fiche produit, ça s'adapte au client, ça s'adapte à tout. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait un truc dans lequel vous allez avoir toutes les informations. Et après, c'est à vous de savoir le lire, de bien pouvoir l'interpréter pour pouvoir justement faire des fiches produits sur votre site web qui cartonnent. Allez, je vous montre un petit peu, comme ça on le parcourt ensemble, et puis après vous pourrez aller le télécharger. Et encore une fois, c'est gratuit, alors qu'est-ce que vous risquez ? Bonjour à tous, je suis Sébastien Tortu, le fondateur de Boost Conversion, une team de freelance qui justement est là pour vous aider à booster la conversion de votre site web. Alors comme vous le voyez, le sommaire il est assez dodu. J'ai essayé de prendre évidemment tous les points qu'il pouvait y avoir sur la fiche produit pour que vous puissiez juste avoir à rentrer dedans. Bon, je vous passe l'introduction. Le truc intéressant, c'est toutes les choses à ne pas faire, comme surcharger vos pages produits d'informations, surcharger vos pages produits de plugins, vouloir paraître trop beau. Attention à ça, parce qu'en fait, de temps en temps, je vois des sites et je vois des fiches produits qui veulent être beaucoup trop beaux, avoir une promesse qui soit vraiment au-dessus de ce qu'ils sont capables de délivrer. Et du coup, ça crée quoi ? Ça crée de l'insatisfaction, ça crée du stress chez le client. Et donc, il faut absolument éviter ça. Vraiment, vraiment, ne faites pas ça. Soyez clair. Prouvez ce que vous faites, prouvez la valeur que vous allez apporter, mais ne soyez pas dans la survente, ça pourrait se retourner contre vous. Donc là, vous aurez tous les éléments à ne pas faire. Et ensuite, on va naviguer évidemment dans tout ce qu'il faut faire. Par exemple, un des points importants sur une fiche produit, c'est évidemment les photos. Parce que c'est la première chose que les clients vont regarder. Et ce qu'il faut savoir, et ce que moi j'adore répéter, c'est que les photos, c'est comme un funnel de conversion. C'est-à-dire que 100% des gens voient la première, un petit peu moins la deuxième, un petit peu moins la troisième, etc. Mais vu que c'est la première chose qu'ils vont regarder, c'est là où vous devez mettre le plus d'informations possible. Donc quand je vois des sites qui mettent 5 photos quasi identiques ou avec juste une vue un petit peu différente d'un produit qui n'apporte pas plus de valeur que ça, c'est vraiment une erreur. C'est-à-dire que si vous faites de la mode, évidemment, mettre le maximum de produits sur les détails et tout ça, ça apporte de l'information au client. Et donc, plus il va les voir, plus il aura d'informations dessus. Si vous faites, par exemple, des compléments alimentaires, avoir 25 photos du même produit, d'une capsule ou quoi que ce soit, ça n'apporte rien. Donc, dans ce cas, ce que je conseille, moi, c'est plutôt de servir, en fait, de ces images pour faire parler vos produits. Là, par exemple, j'ai mis quelques exemples. Un des exemples qui est très bon, c'est celui de Teddy Bear, où en fait, un matelas, une fois que vous l'avez vu, ça va. Mais là, à chaque photo, ils amènent de l'information supplémentaire. Ils peuvent décrire leurs produits, mais toujours avec ce côté bénéfice. Vous voyez, une mousse d'accueil de 2,5 cm qui vous crée un accueil moelleux, rebondi et respirant. Là, on a la même chose sur un site qui était comme Owen, où ils vous montrent le produit et en fait, ils vont vous expliquer comment il faut le mettre, où est-ce que ça éclaire, etc., etc. On amène toujours plus de valeur au fur et à mesure des photos. Ça, c'est vraiment super clé pour que votre site il cartonne. Ensuite, évidemment, on va avoir tout le rapport à la description. Ce qui va être important, c'est de trouver le juste équilibre entre les fonctionnalités et les avantages. Et là, j'ai mis des exemples avec Allbirds, avec Glossier, etc. pour justement expliquer comment il faut écrire une bonne fiche produit pour que le client il puisse se projeter dans les bénéfices et en même temps avoir les réponses dont il a besoin pour être rassuré. Vous le savez, les décisions sont prises par les émotions, mais on a toujours besoin d'une rationalité pour pouvoir justement être sûr de son choix. Et bien là, c'est à ça que servent tous ces éléments sur la fiche produit. Donc voilà, donc les descriptions, les variantes, le prix, les livraisons, tout, les preuves sociales. Là, je vous donne pas mal d'exemples sur les preuves sociales, évidemment les avis des acheteurs, mais il y a plusieurs façons de mettre les avis en fait. Il y a les avis classiques, il y a des avis un peu plus poussés
comme ça peut être le cas par exemple sur Lululemon qui vous dit la taille que le client a acheté, est-ce que c'était une taille qui lui correspondait, etc. Donc ça c'est super intéressant parce que ça amène encore plus de valeur. Évidemment, il y a les témoignages clients, là je vous donne tout, les témoignages d'experts avec des exemples. Et évidemment, à chaque fois, tout est documenté. Vraiment, je documente tout pour que vous puissiez trouver des idées, trouver de l'inspi de marques qui font bien les choses et pouvoir le faire sur votre fiche produit à vous. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger ce document. Encore une fois, il est gratuit, je vous ai mis le lien en description. Faites-vous plaisir, envoyez-moi les questions que vous voulez. J'en ai préparé d'autres sur les pages catégories, sur la homepage, sur le tunnel de conversion, donc ça arrive. Mais laissez-moi un petit peu de temps pour souffler, parce que là, vraiment, c'était beaucoup de travail. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner, parce que j'en ai besoin, je suis encore qu'au début de ma chaîne. J'ai besoin de vous pour vraiment pouvoir m'accrocher et donner le maximum de moi. Et puis, n'hésitez pas à télécharger ça. Et si jamais vous avez besoin qu'on vous aide avec Boost Conversion à booster la conversion de votre site web, vous pouvez nous écrire. On est là pour ça. On est un team de freelance qui sont là justement pour exploser votre conversion. Donc on mixe des compétences hyper larges. Évidemment, CRO manager, UX designer, développeur, copywriter, tout ce qu'il faut. On est là, on analyse le comportement de vos clients, on fait en sorte de trouver les bons messages, on les met en ligne, on corrige toutes les fautes un peu techniques de votre site, on revoit un peu l'UX et bam, on explose les chiffres. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao!